L'objectif de ce module est de vous permettre de comprendre ce qu'est l'assertivité, ou l'affirmation de soi, d'identifier votre propre positionnement et de le faire évoluer vers plus d'assertivité. Nous avons vu les 3 attitudes qui amènent des perturbations, non seulement dans la relation entre les personnes, mais aussi dans l'efficacité des actions et des résultats pour votre cabinet. En effet, ces 3 comportements amènent énervement, conflit, déresponsabilisation, méfiance. Et je ne vous dis pas l'attention au cabinet. Cependant, il existe une méthode pour amoindrir ces attitudes et préserver l'ambiance de votre cabinet. Nous pouvons maintenant nous pencher plus précisément sur cette fameuse assertivité qui constitue le thème de ce module. Alors, nous pouvons déjà la définir par opposition avec les 3 autres comportements, c'est-à-dire parce qu'elle n'est pas. Elle permet d'entretenir des relations fondées sur la confiance plutôt que sur la fuite, la domination ou le calcul. L'assertivité est une attitude dans laquelle on est capable de s'affirmer tout en respectant autrui. On se respecte soi-même en s'exprimant directement, sans détour, mais avec considération pour l'autre. Elle permet ainsi de diminuer son propre stress émotionnel sans en induire chez l'autre. Ce qui aura pour effet d'augmenter l'efficacité générale, aussi bien dans la relation que dans les résultats des actions à mettre en place. Toute personne assertive redevient sereinement actrice de ses propres choix, décisions, actions, attitudes. Elle reprend le pouvoir sur sa propre vie en fait. Elle se place dans une position de respect de soi et des autres. L'assertivité implique une position d'analyse, de décision, d'expression aussi de la décision, de mise en action de la décision et de positionnement respectueux mais assumé vis-à-vis des autres. Merci, c'est très gentil. Vous savez ce que ça veut dire, les roses jaunes? Amour déçu, trahison. Pourtant, elles sont élégantes comme vous. On ne peut pas se douter. Moi, j'ai pas pu me douter. Je suis pas armé pour me douter de choses comme ça. Je fais pas partie de ce monde. Tous ces gens qui se mentent, qui se moquent. Vous avez-tu bien rigolé? Un bon gros pigeon à plumer, fastoche, et sans coucher en plus. Ça vous a fait des vacances. Vous savez quoi, mademoiselle Lemoustier? En voyant tous ces gens, je me disais qu'il vaut mieux être pris pour un con Que pour une pute. Oui, comme vous êtes. J'ai jamais pensé à vous comme ça. Contrairement à vos très chers amis, si élégants, si bien élevés. Une dernière chose, je vous devais encore le solde de votre contrat. Vous l'aurez demain à la première heure. J'ai qu'une parole, moi. Finalement, quels sont les avantages de l'assertivité? Elle autorise une communication efficace, sans sabotage émotionnel, basée sur le respect des personnes. Elle permet une meilleure intégration au groupe et rend possible l'utilisation d'une stratégie gagnant-gagnant. Elle rend possible le traitement des problèmes humains complexes. Et enfin, elle rend plus aisée l'augmentation de résultats d'action fiables, obtenus en confiance et dans la sérénité. Comment développer son assertivité? D'abord, entretenir avec les autres des rapports fondés sur la confiance. Être à l'aise dans le face-à-face, faire face à un interlocuteur. Rechercher les compromis irréalistes en cas de désaccord. Négocier sur la base de l'intérêt mutuel plutôt que sous la menace. Jouer carte sur table, négocier sur la base d'objectifs précis et clairement affichés. Maîtriser son environnement. Être soi-même, ne pas dissimuler ses sentiments. Ne pas se laisser marcher sur les pieds. Maîtriser et libérer ses émotions. Se protéger des influences, des manipulations. Prendre des décisions, solutionner des problèmes. Concrètement, ça va demander de pouvoir faire plein de choses. 1. Identifier ses propres enjeux et objectifs. 2. Analyser la situation, connaître l'environnement. Ensuite, préparer les arguments nécessaires à la demande. 4. Utiliser une communication claire, non agressive, en précisant les objectifs recherchés. 5. Parler à la première personne, je. Et enfin, être franc. Comme nous vous l'avons déjà annoncé au début de ce module, nous vous proposons un outil spécifiquement dédié au développement de votre puissance assertive. Cet outil, nous l'avons appelé un texte.
pour intérieur-extérieur. Intérieur, car il vous faudra être au clair avec vos propres ressentis et besoins dans les situations que vous aurez à affronter. Et extérieur, car être assertif passe bien évidemment par l'affirmation face aux autres, à votre entourage et l'affirmation de votre propre territoire. L'utilisation d'un texte repose sur les résultats au test que vous avez fait au début du module. C'est donc le moment d'utiliser le document PDF qui est associé. En début de document, vous trouverez la grille de décodage du test. Il vous suffit d'y reporter les numéros de phrases que vous avez cochés dans le test et d'additionner le nombre de choix dans chacune des colonnes. Reportez ensuite vos résultats dans le tableau « Mon score au test ». Mettez la vidéo en pause et prenez le temps de calculer vos résultats. Bien, vous savez maintenant quelles sont vos tendances. Fuite, assertivité, manipulation ou agressivité. Rassurez-vous, nul jugement ici. Moi-même, je me suis déjà avancé à pas feutrer sans dévoiler mes intentions réelles. Le problème, c'est que quand arrive le moment où les deux histoires doivent coïncider, il y a toujours un moment où ça coince. On ne veut pas forcément nuire à l'autre. On pense juste que ce sera plus simple si on ne dévoile pas ses projets. Ou, on n'a pas envie de se battre pour faire passer notre idée, on amène le truc à minima. C'est juste un constat de nos modes de fonctionnement. Les scores les plus élevés vous indiqueront les comportements que vous pouvez modifier grâce à un texte. Alors, si votre résultat ne montre que des comportements assertifs, eh bien cet outil n'est pas fait pour vous. Mais il est quand même probable que vous avez au moins une tendance à un des autres comportements. Nous vous suggérons alors de travailler sur celui-là. Revenons à un texte. Si vous avez une tendance à l'attaque, voici la succession des étapes à passer pour vous positionner de façon assertive. D'abord, identifiez l'injustice que vous vivez ou la menace sur votre territoire. Ensuite, formulez-la clairement pour vous-même. Utilisez pour ça la première personne, le je. Soyez au clair avec vous-même sur ce qui est acceptable et non acceptable dans la situation. Enfin, exprimez positivement et calmement votre ressenti et votre besoin aussi dans la situation présente à votre interlocuteur. Si vous avez une tendance à la fuite, voici comment renforcer votre assertivité avec un texte. D'abord, identifiez votre peur sous-jacente. Ensuite, identifiez les limites de votre territoire dans la situation en question et en quoi, pour vous, elles sont dépassées ou menacées. Décrivez ensuite ce qui, pour vous, est acceptable dans la situation et ce qui ne l'est pas. Maintenant, face à votre interlocuteur, dites clairement ce par quoi vous vous sentez concerné, ce qui est acceptable, et par quoi vous ne l'êtes pas. Formulez-lui ensuite clairement de quoi vous avez besoin pour assumer votre rôle, voire le faire croître. Si vous avez une tendance à la manipulation, voici comment faire pour revenir à plus d'assertivité. Identifiez honnêtement votre objectif réel. Qui sert-il? Peut-il être mal perçu ou contre les intérêts des personnes concernées? Si oui, en quoi? Quel objectif acceptable pour vous et les personnes concernées pouvez-vous formuler? Enfin, exprimez clairement et sincèrement votre nouvel objectif aux personnes concernées et soyez prêts à répondre à leurs questions. Cet outil comporte une dernière partie. Il s'agit pour vous d'évaluer la perception de votre territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez compris maintenant que la notion d'assertivité repose sur la définition de son territoire et sur la manière de rendre celui-ci visible, pour les autres bien sûr, tout en respectant leur propre territoire. Dans tous les domaines de notre vie, nous avons un territoire, c'est-à-dire des droits, des prérogatives, des domaines de décision, des choix. Des valeurs qui constituent ce qui est important pour nous, ce qui détermine notre identité et notre positionnement vis-à-vis des autres. Souvent, ce territoire, il est sous-entendu, il est rarement nommé clairement. Dans le meilleur des cas, nous en parlons quand il n'est pas respecté. Être assertif, c'est être capable de le définir et d'en parler avant qu'il ne soit plus respecté. Donc, ici, choisissez un domaine, professionnel ou autre, et décrivez ce qui constitue votre territoire. Alors, pour vous aider, je vais vous donner un exemple. Alors, pour moi, le territoire que j'occupe ici, dans le cadre de cette formation sur l'affirmation de soi, c'est celui d'une spécialiste de ce domaine. J'amène mon expertise et je la mets à votre disposition.
Je m'engage à vous livrer avec le plus de pédagogie possible les outils et les clés sur les thèmes que nous avons choisis, de façon à ce que vous puissiez vous les approprier au mieux. Elle est aussi de fixer et clarifier le cadre de travail entre vous et moi. Ma responsabilité, elle est de vous livrer les meilleurs moyens possibles pour optimiser votre apprentissage. Et c'est pas d'apprendre à votre place. Elle n'est pas non plus de vous stimuler en permanence, ni de vous juger, ni de vous évaluer. Par contre, mes valeurs m'amènent à faire tout cela dans la bonne humeur, la précision et la bienveillance. Dans ce module, vous avez appris à identifier les caractéristiques de l'assertivité, à connaître vos positionnements privilégiés et à travailler votre assertivité avec un texte.